Il 2024 Position page 1. Les souffrances de Job ne provenaient pas de son péché personnel. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, nous pouvons constater que toutes les souffrances ne proviennent pas ou ne sont pas liées au péché personnel. Jésus le confirme à ses disciples en voyant un homme aveugle de naissance. Les disciples lui demandèrent qui avait péché pour être comme ça, lui ou ses parents. Jésus leur répondit dans Jean 9:3. Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé afin que l'œuvre de Dieu devienne évidente dans sa vie. C'est une erreur de penser que toute souffrance vient du péché personnel ou parental. Il existe d'autres sources de souffrance, donc si vous souffrez aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement parce que vous avez fait quelque chose de mal devant Dieu. La deuxième vision erronée concernant la relation entre le péché personnel et la souffrance, c'est que lorsque nous souffrons pour avoir péché, nous payons ou purgeons la dette de notre péché. Cette souffrance est considérée comme le paiement que nous devons effectuer pour apaiser la colère de Dieu contre nous. Le problème avec cette perspective est que la souffrance est considérée comme la pénitence ou le sacrifice ou la croix que nous devons porter pour que Dieu nous pardonne. Dans cette perspective, la souffrance est ce qui nous donne une relation avec Dieu. Jésus-Christ, celui qui a payé par ses souffrances toute la dette de notre péché, est notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice à offrir pour les péchés, car Christ a été offert une fois pour toutes. C'est donc une erreur de penser qu'avec nos souffrances, nous gagnons ou retrouvons l'acceptation de Dieu. C'est seulement pour Christ, seulement pour ses souffrances en notre faveur, seulement pour Jésus. Maintenant, après avoir identifié ces deux perspectives erronées sur la souffrance personnelle et le péché, nous devons maintenant aborder la relation qui, selon l'Écriture, existe entre le péché personnel et la souffrance. Décidément, l'une des sources de souffrance dans votre vie et dans la mienne est une conséquence normale de la désobéissance à la parole de Dieu. S'il est vrai que toutes les souffrances ne proviennent pas de quelque chose de mal que j'ai fait, il existe une relation directe entre mon péché et les mauvaises décisions entraînent de mauvaises conséquences. Dans le péché, il y a de la souffrance. Une bonne illustration de cette réalité se trouve dans l'histoire de Roboam dans 2 Chroniques 12:1. Les versets 1 à 2 disent: Après que Roboam eut établi son royaume et s'est établi sur le trône, lui et tout Israël abandonnèrent la loi de l'Éternel et ils lui ont été infidèles. Roboam monta sur le trône et commença à fortifier les villes de Juda, leur fournissant nourriture et protection. Comme le dit le verset 1, depuis que son royaume a été établi, il a commis la pire erreur de sa vie, il a abandonné la loi du Seigneur. En bref, il a consacré son cœur et sa vie à pécher contre Dieu. 3. Nous voyons clairement ici que Roboam a commencé à vivre une vie de péché, et les mauvaises décisions entraînent de mauvaises conséquences. Les versets 2 à 4 nous disent: Ainsi, Shisha, roi d'Égypte, attaqua Jérusalem, avec 1200 chars, 70 000 cavaliers et une multitude innombrable de Libyens, Sukki et Couchites d'Égypte. Shisha conquit les villes fortifiées de Juda et atteignit Jérusalem. 4. Les souffrances de Roboam et du peuple d'Israël sont une conséquence de leur péché. Ils ont abandonné leur Dieu et cela a apporté l'angoisse, la douleur, la perte de vies humaines, la perte de biens, la faim, la souffrance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-5. Comme nous l'avons déjà dit, même si toutes les souffrances ne proviennent pas d'un péché personnel, lorsque nous péchons, il y a des conséquences douloureuses dans nos vies. Le péché entraîne en conséquence de la souffrance, ce type de souffrance dans votre vie. Peut-être voyez-vous la relation entre le traitement que vous avez réservé à votre conjoint, à vos enfants ou à vos parents et la souffrance du rejet, l'amertume que vous ressentez de leur part. Peut-être voyez-vous comment votre comportement au travail ou à l'école est lié à la souffrance qui accompagne les conséquences de ces actes. Si aujourd'hui vous pouvez voir la relation entre votre péché personnel et la souffrance que vous ressentez, il est important que vous prêtiez attention à ce qui est arrivé à Roboam. Cela nous donne une ligne directrice sur ce qu'il faut faire maintenant. 2 actions importantes pour faire face aux souffrances résultant du péché personnel. Y reconnaissons humblement notre péché et repentons-nous. 1. Le verset 5 nous dit: Alors le prophète Sheméa apparut devant Roboam et les dirigeants de Juda et leur dit: Ainsi parle l'Éternel, comme vous m'avez abandonné, que vous tombiez entre les mains de Shisha. 2. Le péché de Roboam et de son peuple a entraîné sur eux les conséquences de tomber entre les mains de Shisha et les souffrances que cela impliquait. Qu'aurions-nous fait à leur place? Pourquoi moi, Seigneur? Est-ce que les autres se comportent pire que moi?
Comment veux-tu que je me comporte si tu me traites ainsi 3. Mais la réponse de Roboam et de son peuple ne fut pas celle-là, mais ils reconnurent leur péché. Le verset 6 nous dit, les dirigeants israélites et le roi confessèrent humblement, l'Éternel est juste 4. Il n'y avait aucune excuse, justification, rationalisation, plainte ou quoi que ce soit, juste une reconnaissance absolue du péché et de la justice de Dieu 5. Par conséquent, aujourd'hui, si vous voyez que la souffrance que vous péchez devant Dieu, sans plainte, justification, excuse 6. La bonne nouvelle est que Dieu ne rejette pas le cœur contrit et humilié. En Jésus-Christ, il y a le pardon pour quiconque dit, mon Dieu, aie pitié de moi parce que j'ai péché. 7. Le verset 7 nous dit que Dieu a de nouveau envoyé Sheméa, le prophète, avec ce message, puisque tu as fait preuve d'humilité, je ne te détruirai plus. Dans peu de temps, je les libérerai. 8. Dieu a montré sa miséricorde envers Roboam. De la même manière, si le Seigneur vous convainc de pécher aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Humiliez-vous devant vous, reconnaissez votre péché, abandonnez-les et attendez sa grande miséricorde qu'il nous donne en Jésus-Christ. 2. Elle grandit au milieu des souffrances qui en résultent. 1. Le pardon de Dieu pour notre péché n'annule pas toujours la souffrance qui en résulte. 2. Parfois, Dieu nous laisse subir les conséquences non pas comme une mesure punie, comme une ressource didactique spirituelle. Il nous permet d'en subir les conséquences afin que nous puissions apprendre et grandir dans notre relation avec lui. 3. Les versets 7 et 8 disent, « Je ne permettrai pas à Shisha d'exécuter mon châtiment sur Jérusalem, bien que je leur permettrai d'être soumis à sa domination, afin qu'ils apprennent la différence entre me servir et servir les rois d'autres pays. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024.